Bonjour et bienvenue au Calanque, OH, un O admiratif de ces calanques où je randonne, je crapahute, je nage avec beaucoup de plaisir depuis une cinquantaine d'années. Je suis toulonnais et en ce 31 décembre 2021, j'aurais dû atterrir en Thaïlande, à Phuket, mais les autorités thaïlandaises ne m'ont pas laissé prendre l'avion. Sans doute une pièce de mon dossier devait manquer, donc j'ai loupé l'avion à cause des autorités thaïlandaises. Et je trouve que vraiment elles ne font pas correctement leur travail, ces autorités thaïlandaises. J'en parle dans d'autres vidéos, je vous laisse les découvrir. Donc, n'ayant pas pu partir en Thaïlande, étant revenu de Nice, il y a une vidéo qui en parle, eh bien je décide d'aller me promener dans les calanques de Marseille. Et depuis longtemps, je n'ai plus de voiture particulière, je prends les transports en commun et lorsque les trains sont tagués, eh bien je me dis qu'il y a des jeunes artistes en herbe qui bravent un peu les interdits pour s'exprimer sur des trains. Je n'approuve pas forcément ce genre de peinturlurage, mais bon, c'est un état de fait. Un grand nombre de trains de la SNCF sont peinturlurés. Et zou, comme on dit dans le Midi, zou, on y va dans la région sud. Ne l'appelez plus PACA, parce que PACA, ça ne veut pas dire grand-chose, tandis que région sud, c'est beaucoup mieux. Et quand je prends le train de Toulon à Marseille, eh bien, je mets mon masque anti-Covid et je mets un deuxième masque sur les yeux pour me reposer les yeux, pour somnoler, jusqu'à arriver en gare de Marseille-Saint-Charles. Je vous signale une vidéo qui a été très peu regardée et qui s'intitule « Exposition photo en gare de Marseille-Saint-Charles ». En ce moment, il y a une autre exposition que je vous montrerai dans une autre vidéo. J'observe le temps et je constate que c'est un demi-temps de Macron, un temps dont on ne sait pas trop dire s'il marche à voile ou à vapeur, s'il va faire beau ou pas très beau, et il y a même de la pub pour une radio qui parle de l'OM. L'OM, vous savez que c'est le club de cœur Emmanuel Macron, un petit footballeur. Eh bien, en 2017, après avoir été élu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Se faire un coup de pub en tapant dans une balle sur la pelouse de l'OM. Et oui, c'est qu'il a besoin de faire de la pub, ce petit président aux petits pieds et à la grosse tête. Sur France Info, maintenant, on parle du président monarque. C'est vrai, il se prend pour un dieu, il se prend pour le roi. Bon, le roi de quoi, je ne vais pas vous le dire. Je vous laisse dire de quoi il est le roi. Chacun choisit. Il y a ses fans. Vous savez, fan, c'est anglais. Ça veut dire ventilateur. Eh bien, on dit la majorité est derrière Manu. Qu'est-ce que ça veut dire, en clair? Eh bien, Manu a des ventilateurs qui brassent de l'air. Et savez-vous pourquoi, à mon humble avis, il y a un aussi mauvais temps sur les Calanques, sur le parc national des Calanques, en ce 31 décembre 2021? Eh bien, c'est tout parce que Manu Macron, il est passé par le coin, par Brégançon, le Var, 30 km de Toulon. Et comme c'est pas du tout un écolo, Manu, eh bien la nature le lui fait savoir.
Si vous êtes un fan, c'est-à-dire un ventilateur de Manu, eh bien vous savez, comme tous les Français moyens, bien éduqués bien sûr, hein, pas ceux qui disent des gros mots comme le président, que eh ben, Manu Macron, il est venu à Marseille en septembre pour, on va dire, un peu ouvrir la porte d'un congrès parlant de la nature. Et la nature, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui parle au nom de la nature? Eh bien, on va lui faire voir à ce jeune, hein. Eh bien, quand on lui a fait visiter un petit bout du parc national des Calanques par la mer en septembre, eh bien, il pleuvait pour accompagner Manu Macron. C'est un peu pour ça que quand il y a un temps qui est pas très beau, qui peut penser à ce que la pluie n'est pas très loin, eh bien, je dis que c'est un temps de Macron. Maintenant, je dirais c'est un temps d'eau Macron, mais sans le H, hein. Bon, ces bandes de différentes couleurs indiquent différents sentiers qui sont tracés dans les calanques de Marseille. Donc si vous allez randonner dans ce parc national, eh bien achetez une carte détaillée des calanques. Au moins vous saurez ce que signifie un sentier rouge ou bien un sentier blanc et rouge ou un autre vert ou un autre jaune, etc., etc. Et puis lisez les panneaux, du moins ceux qui ont survécu à une horde de vandales. Bon, pas les Huns, pas Attila, c'est plutôt des petits jeunes oisifs qui, quand ils sortent de leur cité HLM, eh bien, ils viennent dans les calanques et font un peu des conneries. Bon, seulement un peu, hein, heureusement. Mais là, aujourd'hui, ce 31 décembre 2021, si vous n'avez pas de carte et si vous ne connaissez pas le terrain, moi, le terrain, je le parcours depuis 50 ans, donc j'ai quand même une idée de l'endroit où je suis, des falaises qui sont au-dessus, des falaises qui sont au-dessous, du sentier qui va partir à gauche, que je ne vais pas prendre à la montée, mais que j'utiliserai à la descente. Bon, on va dire que je connais. Et là aussi, je marche sur ces rochers calcaires éclatés par l'érosion et j'ai une vue plongeante sur les falaises. Bon, je ne suis pas suicidaire. Je vous montre simplement que à quelques mètres du sentier, si vous vous égarez, eh bien vous pouvez faire une chute et cette chute peut être fatale, mortelle. Attention aux pins parce qu'en cette saison, on y trouve des nids de chenilles processionnaires. Les chenilles professionnelles, ça bouffe les pins. Mais puisqu'on est dans un parc national, moi je touche à rien. J'ai ma petite caméra GoPro et là je vous montre une vue du cap Morgiou. À 30 mètres au fond, il y a la grotte Cosquer. Et là, eh bien, je vous montre que je marche en direction de la Candelle. Et la Candelle, elle est là, totalement invisible, dans ce brouillard marin, dans ces entrées maritimes. Ah, le soleil se dégage et me montre une vue de Sugiton et du Torpilleur, une zone qui est fréquentée par les naturistes. Mais ce jour-là, avec un temps d'eau Macron, eh ben c'est pas un temps à mettre un naturiste dehors, hein. Bon, les naturistes, eh ben, ils font comme moi, ils mettent un pantalon, des baskets et un sac à dos avec de l'eau et des vivres pour la journée. J'observe le secteur du tonneau et des roches tombées, parce que dans les calanques, les roches, elles tombent, elles ont déjà fait des victimes, elles ont déjà écrasé des gens, donc n'allez pas vous mettre n'importe où dans les calanques en disant ah, ici il n'y a personne, c'est bien. Et puis, pim pom, ah, on a récupéré un touriste, il a été écrasé par un rocher. Ces rochers, eh bien, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont tombés. Ce sont des rochers de quelques quintaux,
tonnes. Si ça vous tombe sur le petit orteil, eh bien votre vernis d'orteil, il risque de voir rouge. Toujours ces entrées maritimes qui voilent le soleil, c'est un temps d'eau Macron, comme on dit dans le Midi avec l'accent. Le petit sentier, eh bien, il a été balayé par des éboulis. Alors, si vous avez peur d'être écrasé, eh ben, restez à la maison, mettez-vous derrière un écran, regardez des vidéos sur les calanques. Il n'y a pas que les miennes, hein. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Avant de randonner quelque part, eh bien, faites une petite analyse de terrain grâce aux vidéos que vous trouvez sur YouTube ou sur d'autres chaînes. Voilà un nid de chenilles processionnaires. Si vous y touchez, vous risquez de vous gratter assez longtemps, hein. Donc, évitez les nids de chenilles processionnaires. Là, on approche de la calanque de l'œil de verre. Ça, c'est du chèvrefeuille qui embaume la nature. Et toujours ce cap Morgiou qui me sert de point de repère. Et là, ces rochers plats, c'est la Lek. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré que j'y nageais. J'y ai même fait du naturisme. Ça fait 50 ans que je fais du naturisme. Donc, lorsque maintenant, à cause de vieux machins-choses, je ne dis pas des vieux schnocks, hein, je le pense, hein, les Trump et Biden, parce que Biden, c'est Trump sans les tweets. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui a dit que Biden, c'est Trump sans les tweets. Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce sont des grandes gueules qui se mêlent souvent de choses dont ils ne maîtrisent pas la totalité des éléments. Si Trump et Biden se mettent à parler de rochers et de dire ça c'est un bon rocher et ça attention c'est un rocher qui est peut-être pas trop bon, eh bien regardez le rocher peut-être pas trop bon, il y en a quelques tonnes qui se sont récemment éboulées sur le sentier et jusqu'en bord de mer en un endroit où souvent je me suis baigné. Bon, mais aujourd'hui avec ces entrées maritimes, je n'ai pas particulièrement envie de me baigner. Je me baignerai peut-être demain, ou plus tard. Regardez ces masses de pierres. Et si ce n'est pas votre jour de chance et que vous êtes dessous quand ça tombe, eh ben vous serez écrasé, voilà. Donc si vous avez peur d'être écrasé, allez à l'Élysée. Il y a des gardes du corps partout. On vous tiendra par la main. Hein, Alexandre, tiens-moi bien la main, hein, parce que j'ai peur sans toi. Hein. Je ne suis pas un vrai marcheur. Je fais croire que je suis un marcheur. Mais en réalité, qui je suis? Je suis un joueur de pipeau. C'est ça la jeunesse. Eh oui, c'est ça la jeunesse. Regardez, hein, ce jeune, il a peut-être une cinquantaine d'années. Je lui ai dit, vous verrez, quand vous aurez mon âge, eh bien, vous irez moins vite. Et il m'a dit, ah, je crois. Déjà, je ralentis. Et là, eh bien, ces gens, ils avaient un chien avec eux. Ils l'ont tiré par une longe. Le pauvre chien, il gémissait. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il a fait le chien? Eh bien, il a fait tomber des pierres. Et qui est-ce qui était dessous? J'ai juste eu le temps de m'enlever pour pas mourir écrasé par les pierres. Et ça, c'est l'œil de verre. Le fameux œil de verre incrusté dans une paroi calcaire par des grimpeurs randonneurs d'il y a déjà un certain temps. Ce passage est sécurisé. Mais même avec des chaînes, il n'est pas à la portée de tout le monde. Si par exemple on faisait un test pour les futurs candidats présidentiables et qu'on leur disait allez, vous montez, premièrement vous montez en utilisant les chaînes, ensuite vous redescendez, maintenant vous montez sans toucher à la chaîne. Et si vous tombez, eh bien vous êtes éliminé, c'est terminé. Ça nous arrangerait bien, ça serait une sélection naturelle.
Moi, je suis pour la sélection naturelle. Donc, qu'on envoie les candidats présidentiables dans les calanques de Marseille et qu'on leur fasse passer le pas de l'œil de verre sous l'œil des télévisions du monde entier. Il y en a un qui est tombé. Ah, il y en a un deuxième qui est tombé. Bon, ça en fait déjà deux de moins. Voyons qui il restera à l'arrivée. Eh bien, quand vous empruntez ce type de sentier, qui est considéré comme difficile, difficile ça veut dire dangereux, eh bien, soyez physiquement capable de faire ce sentier. N'allez pas appeler les pompiers, pardon, en disant « Ah, j'ai peur sur le sentier, monsieur le pompier, venez me prendre par la main ou alors sauvez-moi par hélicoptère. » Non, il faut une condition physique, il faut une condition psychique, parce que s'engager dans une randonnée aussi longue, ça n'est pas forcément une partie de plaisir. Il y a juste quelques années que je n'avais plus fait cette randonnée, et j'ai trouvé que ça commence à me fatiguer à 71 ans. Mais bon, quand je suis sorti de ce passage difficile, eh bien j'ai rencontré deux jeunes randonneurs, ils soufflaient encore plus que moi. Alors j'aurais demandé gentiment, tenez, prenez ma caméra et filmez-moi pour qu'on puisse voir que, eh bien, Papy Eric, à 71 ans, il continue à marcher. Vous voyez que je ne tire pas comme un âne sur les rochers. Je pose les mains sur les rochers, je pose les pieds et je ne cherche pas à faire descendre la montagne. Bon, mais aujourd'hui, le temps est vraiment un temps d'eau Macron. Pas du beau temps, mais c'est une ambiance tout à fait particulière, complètement différente des 3 vidéos précédentes que j'ai tournées en 2018-2019. Et j'ai marché, j'ai nagé, je vous invite à voir ces vidéos. Et quand je trouve un endroit plat, je me mets sur le dos et je fais des petits exercices de jambes, histoire de faire circuler le sang autrement, de me dégonfler un peu les pieds. Moi, j'ai que les pieds qui gonflent parfois. Tandis qu'à Paris, dans un certain palais élyséen, il y en a beaucoup qui ont plus que les pieds qui gonflent. Ils ont la tête qui gonfle. Et moi, quand je les entends tchatcher, et il faut faire ceci, et il ne faut pas faire cela, pour rester poli, je dirais que ces gens-là, du gouvernement, ils me gonflent. Je ne vous dis pas ce qu'ils me gonflent, mais ils me les gonflent. Et bien moi, avec une sangle, une ceinture, je fais des petits étirements pour rester en forme. Et vous voyez que le soleil, il est avec moi. Il est sorti exprès des entrées maritimes pour vous montrer qu'il est bon de faire des exercices afin de rester en forme, surtout quand on a dépassé 70 ans comme moi. Je vous dis à bientôt, il va y avoir un bon nombre de randonnées dans le parc des Calanques, parce que j'y ai pris rendez-vous pour 2022. Merci.